Chers collègues, l'e-sport connaît un essor exceptionnel depuis les années 2010 et constitue aujourd'hui un véritable axe de développement pour l'économie francilienne. Et je sais, l'ami Patrick Caram, très attaché à regarder ce sujet de près. Et avec plus de 6 millions de spectateurs réguliers, 1,3 million de pratiquants en 2022, la discipline s'installe durablement dans les habitudes des Français, notamment des plus jeunes. Son développement accompagne celui du marché global du jeu vidéo, première industrie culturelle française au sein de laquelle joueurs, studios, développeurs et éditeurs, il y en a beaucoup sur la région, font régulièrement rayonner notre pays sur la scène internationale. Il nous faut nous en féliciter. Le temps des caricatures et des moqueries autour de cette pratique est désormais derrière nous. Les joueurs talentueux deviennent des professionnels à l'entraînement, à l'hygiène de vie comparable à celle des athlètes de haut niveau. Les groupes de copains sont de véritables équipes soutenues par des milliers de fans et croisant le fer à travers le monde. Les parties entre amis deviennent de véritables shows, suivis parfois d'ailleurs par des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de supporters dans des salles de concert remplies à ras-bord avec des millions de spectateurs en ligne. J'en veux pour preuve d'ailleurs, dans cette ère du temps, et je connais bien le sujet, la ville d'Évry-Courcouronnes qui est fière d'être devenue la première ville de France à accueillir une équipe résidente dans ses futures arènes de l'Agora, la fameuse Carmine Corp, dans la droite ligne d'ailleurs des Evry Game City et du travail mené avec nos grandes écoles d'ingénieurs. Si vous ne les connaissez pas, chers collègues, sachez qu'en plus d'être l'un des plus beaux palmarès de la scène d'e-sport mondiale, ils ont rassemblé en septembre pas moins de 28 000 personnes qui ont acheté un billet en moins de 2 jours à la Défense de l'Arena, suivi en direct par 250 000 personnes en streaming. C'est assez impressionnant. Première smart région d'Europe, la région Île-de-France n'a pas attendu cet essor en soutenant depuis 2016 le développement de l'industrie vidéoludique au travers notamment, il y a un léger brouhaha quand même, au travers notamment du fonds d'aide à la création du jeu vidéo qui encourage la diversité de création dans le domaine et conforte son écosystème professionnel. Conscient de la très forte croissance de ce secteur, tant dans l'économie de notre région que dans les habitudes des Franciliens, nous souhaitons engager une réflexion pour permettre à la région d'accroître son action dans l'accompagnement des initiatives franciliennes tout en veillant à ce que le développement se conduise avec une attention, et j'y tiens, toute particulière aux enjeux de santé publique, d'égalité entre les femmes et les hommes et d'esprit sportif, ce qu'on qualifie déjà dans les collectivités locales de politique publique de savoir y jouer. Une politique évidemment nécessaire pour accompagner ce développement tout en maintenant la prévention liée aux écrans. Je vous remercie.